on se rend quand même compte, au niveau du travail, du fait qu'on ne pourra jamais vraiment remplacer le rapport humain. On ne pourra pas remplacer, un professeur en chair et en os face à un élève, ou à une trentaine d'élèves en chair et en os par, Zoom ou par, Discord ou par la classe virtuelle du CNED, qui sont des outils qui par ailleurs peuvent très bien fonctionner, mais qui en fait nous donnent l'illusion que tout se passe bien. J'ai l'impression que le passage, à l'enseignement à distance et de manière peut-être plus générale au travail à distance vient, alors donner l'impression de gommer les difficultés, mais en fait, ne les gomme pas du tout, mais simplement pose un voile dessus. Et finalement, moi, quand je me retrouve à faire mes cours avec mes élèves, sur, Discord ou sur la classe virtuelle, tout se passe très bien parce qu'ils ne me coupent jamais la parole. Alors on peut avoir l'impression que super, on a une classe très, très attentive, plus personne ne me coupe la parole, ils sont vraiment très silencieux, c'est génial. Et puis, quand on pose une question, on voit les petites mains violettes, sur la plateforme du CNED qui s'allument, ça veut dire que c'est bon, ils sont là, ils lèvent la main. Mais, en fait, on perd énormément et on peut jamais vraiment savoir à quel point les élèves sont avec nous. Certains vont peut-être simplement juste, fixer l'écran d'ordinateur, de temps en temps faire des drôles de têtes quand ils comprennent pas ce qu'on dit, mais nous on les voit pas. Si je ne les connaissais pas d'avant, je pourrais pas savoir en fait, ce qui est en train de se passer pour eux. Là déjà, c'est un indice de les avoir eus quelques mois pour l'instant depuis le début d'année, mais en fait, remplacer ou même pas remplacer, mais en tout cas se servir de l'enseignement à distance pour autre chose que vraiment des cours, enfin un appoint quoi, très, très ponctuel, pour moi, c'est complètement illusoire. Quand je fais cours et que je passe dans la salle de classe, que des fois je pars trop loin, je sais pas, il y a un texte qui m'intéresse et puis je vais dire des trucs qui sont pas du tout de leur niveau. Là, je me tourne et puis je vois qu'ils sont en train de me regarder en faisant une drôle de tête. Je me dis, ah oui, non, d'accord, là vraiment, je les ai paumés. Pourquoi je fais ça? Je reprends. Et puis eux-mêmes, des fois, simplement avec les postures qu'ils vont avoir, quoi, s'ils sont avachis ou au contraire s'ils bougent dans tous les sens, je vais pouvoir, je sais pas, gérer la situation différemment, dire ok, là on fait une activité, ou alors bon là on va plutôt en fait se calmer et puis faire une activité plus calme ou machin. À distance, on perd tout ça. Et il ne faut pas s'imaginer que le cours à distance pourra un jour remplacer le cours en présentiel. Évidemment que ça va avoir des conséquences. Là, vous savez très bien que ça fait 1 an ou plus qu'il y a des collectifs, les collectifs interhôpitaux, le collectif interurgence, qui protestent et qui disent que c'est pas possible qu'on n'investisse pas plus d'argent dans le soin, dans les personnes, dans le matériel. Moi, j'ai écrit un petit texte là pour les Assises internationales du roman où je rappelais que le chauffage dans mon service était tombé en panne l'année d'avant. À l'hiver, donc pas 2019-2020, mais l'autre, 2018-2019, et que c'était pas réparé. Cet hiver, il faisait 12 degrés dans le bureau de la cadre, il faisait 13 degrés dans l'office cuisine. Nos fenêtres tiennent par du scotch. Un lave-vaisselle est tombé en panne, on nous a dit qu'on l'avait pas fait durer assez longtemps, on a attendu 6 mois avant qu'on nous livre un nouveau lave-vaisselle, alors que je travaille dans un hôpital de jour et on a entre 30 et 40 couverts. Donc, qui faisait la vaisselle? Eh bien, c'est pour soulager le personnel de ménage qu'on appelle des agents de service hospitalier. Eh bien, c'est les ergothérapeutes, ce sont les psychomotriciens, ce sont les infirmiers, ce sont la cadre l'a fait, la psychologue l'a fait, la psychiatre l'a fait. Mais c'est pas sérieux. Enfin, je veux dire, c'est pas sérieux. Alors, est-ce que ça va recentrer, est-ce qu'on va repenser à l'importance du soin, redéfendre l'hôpital public? Ben, je l'espère. Mon épouse, elle est éducatrice dans un internat. Donc, c'est les gamins qui ont entre 16 et 21 ans, qui sont un peu déclassés, qui galèrent complètement. Et elle bosse à Priziac. Priziac, le trou du cul de la Bretagne. Alors, le trou du cul de la Bretagne, centre-Bretagne, puissance 1000, quoi. Donc, il faut minimum 2 heures de bus pour arriver. Elle doit reprendre, on ne sait pas quand. Les gamins, ils sont dans la panade totale. Et c'est des mômes, hein.
c'est des mômes, c'est-à-dire que c'est pas comme nous, des gens qui ont une trentaine d'années derrière, quoi. C'est des mômes qui se cherchent. J'ai eu la chance de faire pas mal de rencontres dans des collèges et des lycées. Et tu vois ce que c'est que pour des mômes le rapport avec leurs profs, le boulot magnifique que font leurs profs, d'inviter des auteurs, de se battre pour avoir des subventions, et ça, c'est les moments les plus magiques. Et je crois que c'est ce qui me manque le plus en tant qu'auteur aujourd'hui, c'est les moments avec les profs et leurs mômes.